Ma réponse à ce site de propagande, à la grave diffamation et injure et propagande qui est faite par ce site jeuxvideo.com, que je vais vous le montrer, qui est un site détenu et dirigé par un PDG milliardaire de la haute finance française et qui est un membre du groupe d'influence Le Siècle, comme par hasard, et du groupe Bilderberg, vous voyez, qui est un site de propagande qui censure les réponses à leurs diffamations et moqueries et laisse les insultes et diffamations. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais réfuter déjà leurs diffamations et leurs trucs. Après, je vais affirmer. Je vais vous montrer des preuves que c'est de la pure propagande. Là, c'est un site, Notre torture est réelle, qui parle exactement, là, avec plein de preuves, de son affaire de gang stalking et de torture électromagnétique. Vous voyez, on va aller voir la diffamation qu'il subit de la part du même site qui me diffame. Voilà. Cette page de décembre est la plus insidieuse des campagnes de diffamation jamais lancées à Sion contre moi par jeuxvideo.com en mettant en scène un faux témoignage de soi-disant paranoïaque qui demande soi-disant de l'aide. On lui cite comme exemple mon cas, dans le but de mieux me diffamer personnellement et de mieux me tourner en dérision. Tout ceci n'est qu'une mise en scène dans le but de me détruire médiatiquement. Il montre là le lien. Et voici les preuves en images de la censure et de la suppression de toutes ces réponses ci-dessus. Pourtant vraiment postées sur le forum jeuxvideo.com. Ici on voit la preuve que ces réponses ont bien été publiées sur le site à un moment donné. Là, Vincent Freeman, il parle dans le site là. Après le mec en question là, Info Debout, il le répond. Maintenant, voici un peu de vérité pour rééquilibrer ces mauvaises posts sur ce sujet sensible. Jeuxvideo.com est dirigé par un PDG milliardaire de la haute finance française, de la droite dure, allié à un conglomérat médiatique populiste, chic américain. Ce PDG est membre du groupe d'influence française Le Siècle et du groupe secret international Bilderberg, lesquels fait aussi partie des cartels sectaires et financiers, bancaires et mafieux internationaux qui dirigent le monde, en sous-main avec le Deep State, l'État profond, composé des complexes militaro-industriels mondiaux et du FMI et de la Banque mondiale et des banques centrales et de la BICS et de la bourse, aussi qu'avec le shadow gouvernement composé des principales agences de renseignement mondiales qui contrôlent les deep state. Voilà, vous voyez là en bas, là on voit la réponse du gars. Quelques heures après la publication de ces réponses, elle avait été censurée et effacée. Comme on le voit ici, et seuls les posts d'insultes et de moqueries et de diffamation se sont jamais effacés, ce qui montre bien leur attention et leur plan à mon égard. Vous voyez, là on voit la réponse du gars, là quelques minutes après, hop, on censure sa réponse. Voilà la liberté d'expression. Là, on va aller sur le site Jeux vidéo.
On va voir leur diffamation. Vous voyez? Moi, je me demande si on était vraiment fou et paranoïaque et schizophrène, pourquoi perdre du temps et de l'énergie et créer carrément des blogs et déblater? Il y a tellement d'autres sujets intéressants, n'est-ce pas? C'est pas logique, vous voyez? On part pas du temps avec des gens paranoïaques, vous voyez? Il y a plein de gens, ils disent de la merde sur Internet. Pourquoi pas aller déblater sur les gens qui parlent de terre plate et de reptiliens et dire qu'ils sont schizophrènes et, et, et paranoïaques. Et moi, je me permets pas personnellement, hein. Malgré que je suis pas d'accord avec eux, voilà, je zappe, hein, j'ai rien à foutre. Regardez. Tout un blog, ils sont là, ils fouinent, ils cherchent toutes les vidéos des gens qui parlent des cibles, ils sont là. Regardez. Putain, c'est quoi ces détraqués? Hier, j'ai vu cette vidéo. Et là, ils partagent la vidéo de notre torture est réelle. Puis je regardais les commentaires. Une armée de cinglés paranoïaques, persuadés d'être suivis et traqués par les agents du gouvernement. Le moindre individu lambda est un agent. Après, il partage un autre lien. Lui, par exemple, il explique que lui, le gouvernement lui aurait bloqué l'hémisphère droit, blablabla, blablabla. Bref, ce passage, par exemple, il est 100% schizophrène, on est d'accord. Et voyez, tous les termes là qu'ils utilisent, c'est exactement ce qu'on appelle les stalkers, les trackers, les harceleurs. Comment ils veulent faire ticketer ils ont trois termes. Ils utilisent schizophrène, paranoïaque, délire persécutif. Et vous allez voir que ces trolls-là, ils reprennent les mêmes terminologies. Vous voyez? Deux meufs lambda dans la rue, pour lui, ce sont des agents qu'il a réussi à déstabiliser en changeant ses habitudes. Ghost Fag, qui prépare leur prochain gang stalking. Post avant, bref. Il y a bien les gens ici persuadés que la Terre est plate. Regardez, ils mélangent n'importe quoi. Alors que aucun des individus ciblés, ils parlent de la Terre plate. Et que la pédophilie est un complot. Alors bon, et rien ne m'étonne. Aïe aïe aïe, c'est le meilleur si tu veux rire. Mieux qu'un best-of of H. Best of H. C'est très connu ce phénomène, c'est très troublant à vrai dire. On appelle ça le théâtre de rue aussi, il y a bel et bien, bref. Vous voyez, on va voir. Je suis moi-même, attends. Un lambda lui fait juste un petit signe de tête parce que ce détraqué doit de le fixer comme un putain de schizo. Le mec interprète ça comme un agent qui se fout de sa gueule. Un grand-mère se tourne et se gratte les cheveux, hop, encore un agent repéré. Même quand un couple passe sans le même... là, il défame notre torture réelle. Même quand un couple passe sans le même regarder, on lui adresse la parole, enfin sans rien faire du tout, en fait, pour lui, c'est des agents. Pourquoi ces mecs sont dehors, bordel? Je me rappelle sur vidéo YouTube un reportage, bref, go fast. Voyez là, c'est les vidéos où je partage de moi, où il me diffame. Regardez. Lui, c'est le plus flippant, je crois. On va voir la vidéo en question. Voyez, là, il partage ma chaîne. Je suis le plus flippant, hein. Quoi de flippant de faire des vidéos et de m'exprimer? Regardez, des agents l'interceptent. Vous voyez? C'est pas des agents, c'est des indiques, des informateurs. Ils me menacent et tout, vous voyez? Alors que je faisais que tracer ma route et filmer mon chemin, quoi.
J'ai le droit de filmer mon chemin, non? Par contre, lui, il n'a pas le droit de me menacer, de m'agresser, de... Vous voyez? Bref. C'est un taré, les gars qui filment. Vous voyez, c'est un taré. Hein. Ouais, mais ils sont beaucoup dans ce délire quand même, c'est grave. Attends, on va voir un autre. C'est des pages et des pages. Ils ont rien à faire, ces mecs-là. Vous voyez, il y a tellement d'autres sujets, mais non. Ils viennent déverser leur haine sur des gens, ils ont même pas de 200 abonnés. Bref. Schizo parano, vous voyez le package, je vous ai dit. Hein. Schizo parano, délire persécutif. Et fou dangereux. Tout ce qui est, c'est tous leurs arguments. Hein. Schizo parano, évidemment, si tu veux les soigner, tu es aussi un agent. Ouais, c'est ça, vous voyez. Mais c'est horrible, comme maladie, tu perds complètement la raison. Les Célestins qui pensent que toutes les femmes sont des agents de gouvernement. Je continue. Le pire que c'est le mec me fixe, se met à fixer tout le monde en filmant, blablabla. Le pire, c'est pas le fait qu'il pense être espionné, quoi, la limite, imaginant, blablabla. Oui, ce fou, j'ai pensé direct à lui dès le titre. En lisant ce topic, ils se disent encore une tentative de décrédibilisation à travers un média de masse. Bien essayé. Vous voyez, là, ils prévoient, ils savent que il y aura des réponses. Bref, je vais vous montrer vite fait. Hein. Oui, bien sûr, la mairie d'une ville de 3 habitants paye 50 personnes pour observer, blablabla. Les fous sont de sortie. Vous voyez? Fou, pourquoi perdre du temps alors à créer des posts, à blablater, à faire des diagnostics alors qu'ils savent même pas écrire correctement. Là, c'est un peu de théâtre. Perso, j'ai de la peine pour ces gens dans cette situation, blablabla. Là, c'est suite à mes vidéos. Pour le coup, le mec qui l'interpelle, ça a dû le rendre encore plus parano. Tout le monde y filme, vous voyez, il y a des youtubeurs, ils filment dans la rue, personne ne les interpelle. Ben, moi, on m'interpelle, on me menace et c'est moi le parano. Bref. Là, je commence à refuter ce qu'ils disent. Après, je vais vous montrer mes preuves parce que là, ils prennent juste une vidéo comme ça pour me discréditer. Ils prennent jamais les vraies preuves. Putain, si un jour je sais qu'il y a un gars comme ça dans ma ville, je le suis toute la journée. Ce délire. Bref. Je vais vous montrer. Eh, c'est pas fini, hein. Perso, j'ai de la peine, ça c'est déjà lu. Là, c'est ma vidéo à moi.
Joint plus j'ai là-bas, plus discours dangereux égale déséquilibré. Quel discours dangereux? Est-ce que j'appelle à la haine? Est-ce que j'appelle au meurtre? Quel discours dangereux? Ils sont tellement dans un déni. Ils inversent tout. Ils inventent, vous voyez, dangereux. Et c'est ça qu'ils veulent exactement, c'est ça. Hein. Un personnage dangereux, parano, schizophrène, délire persécutif. C'est ça leurs arguments. Et c'est ça qu'ils veulent coller aux cibles. Et comme par hasard, ces gens-là, ils reprennent les mêmes arguments. Regardez. Là, c'est ma vidéo où je raconte vite fait. Il dit un joint. Déjà, je fume pas de joint, c'était une roulée. Ça, c'est première diffamation. Deuxième chose, j'ai là-bas. Où ils voient que je suis en j'ai là-bas, on voit juste le haut. Comment ils savent que je suis habillé en j'ai là-bas? Et de deux, vous pouvez voir cette vidéo. À aucun moment je tiens un discours dangereux. Complètement malades ces mecs, il faut les faire interner. Et c'est ça qu'ils veulent. Hein. Je vous ai dit, en 2017, j'étais menacé par des indiques. On m'a dit ouvertement, si tu parles, on t'internera. On t'enfermera dans un hôpital psychiatrique. Ouvertement, c'était juste pour me faire taire et on voit le projet. Là, ils commencent à préparer le terrain sur Internet. C'est taré, bordel. Les mecs dans ces délires sont tous des asociaux qui vivent seuls. Je ne vis pas seul. Hein. Et tout le monde qui me connaît, il peut témoigner que je suis en bonne santé, j'ai jamais été paranoïaque et j'ai jamais été schizo, j'ai jamais eu de problèmes mentaux. Vous voyez, c'est toujours dans la caricature, c'est des agents du gouvernement, blablabla. Bla bla. C'est des schizos littéralement, quoi, à traiter. Ils me font énormément de peine, la même cinéma. Idem pourtant pour mon genre, calme-toi. Bref, vous avez vu leur diffamation. Hein? Dans ce livre, les missions, là je commence à les réfuter, donner des preuves. Là dans ces missions, dans ce livre, colonel, c'est un cadre, lieutenant-colonel, avec Jacques Léger, mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle. Dans le chapitre élimination sociale, les méthodes modernes d'élimination, l'élimination sociale et l'élimination physique. Il raconte exactement ce que les individus cibles y racontent, c'est-à-dire l'harcèlement organisé et l'harcèlement d'État par les services secrets. Là, ils disent ils sont suivis dans la rue, la plupart des passants. Ces guignols-là, on dirait, ils savent pas, ils connaissent pas la filature. Vous voyez, la filature. On dirait ils savent pas comment ça se passe. Regardez. La cible en point là au milieu et là, les agents de filature, regardez, ils sont en croix tout autour. Vous voyez, c'est pas des passants. Vous voyez, c'est pas des passants. Vous voyez là, on voit une seule cible et t'as au moins 7. Et des fois, c'est des groupes, vous voyez, parce qu'ils mettent pas un seul passé tout seul. Des fois, c'est deux, trois personnes, ils passent en groupe, vous voyez. Ou des fois, à la place de la croix, là, ils sont stationnés, juste stationnés, vous voyez. Ils bougent pas, ils sont pas au mouvement, vous voyez. Filature urbaine. Vous voyez, ça existe, c'est pas... Regarde.
Là, dans ce chapitre du livre, l'avocat et le psychiatre pilier des services secrets, regardez, je vous lis la première partie. Le principale préoccupation commune à tous les services secrets est de ne jamais laisser de preuves permettant de les désigner nommément comme les auteurs d'une de leurs missions, car un service secret ne fait jamais rien qu'il ne puisse nier plus tard. Ce qui signifie qu'il doit quotidiennement renoncer à des actions qui survivent portant fort bien ses propriétés objectifs immédiats et futurs. Vous voyez, ils font rien sans pouvoir les nier après. Méthode moderne de l'élimination des individus. L'élimination sociale. Par l'élimination sociale, ayant entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit. Vous voyez, le discrédit, ce qu'ils font exactement sur le forum de jeux vidéo. La suppression complète de ses moyens économiques, le but étant qu'une personne intègre dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui. Car un individu normalement intégré dans la société éduquée ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux. Même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat, l'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement. Vous voyez, c'est pas moi qui invente ça, c'est pas les individus qui inventent ça. C'est un cadre des services secrets qui vous décrivent les méthodes des services secrets. L'harcèlement, on est bien d'accord, c'est une de leurs missions. Je continue de lire. Prend la forme d'un harcèlement dont celui-ci qui est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa et de schizophrénie. On voit bien. Hein. Vous voyez, c'est pas les individus ciblés qui inventent. Hein. Dans une large majorité des cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci à la fois est susceptible, bref. Je vous mettrai le lien de cette vidéo où je la lis entièrement dans la description services secrets et l'élimination sociale. Là, ce chapitre que je le lis en entier, je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo. Les méthodes modernes d'élimination des individus. 2. Élimination physique, où ils racontent comment ils utilisent des informateurs pour harceler une cible. Et ils l'appellent, dans les deux chapitres-là, ils l'appellent harcèlement organisé et harcèlement d'État. Vous voyez, où tout l'État y participe. C'est pas les cibles qui sont dérangées et tout, comme il dit... vous voyez, c'est un harcèlement tellement sophistiqué, tellement gros et grand que c'est tout prévu à l'avance en fait. Que si la cible elle dénonce, ça le paraît direct pour effabulatrice, pour paranoïaque et schizophrène. Est-ce que exactement les gens là de jeux vidéo ils veulent faire passer les cibles? Et comme s'ils n'ont rien à faire de leur vie, vous voyez. Si on est parano, pourquoi perdre du temps avec des gens parano? Zappez. Pourquoi vous perdez du temps, de l'énergie, créer des blogs, blablater et faire justement passer la propagande? Là, dans cette vidéo, que je mettrai dans la description. Crime organisé, harcèlement au réseau, les preuves dans la description. On voit bien. Hein. Ce qu'ils ne partagent pas, 3 agressions. Une où à peine je sors de chez moi, je dis qu'est-ce qu'ils vont me préparer les stalkers aujourd'hui. Je sors de chez moi et on commence à dire indique.
Je pars acheter du bureau tabac, je reviens, ils m'ont fait un guet-apens. Ils reprennent encore à crier, indique, 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 justement ce que je dénonce moi dans mes vidéos. Ça veut dire ils savent tout. Mes vidéos, pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ils commencent à me jeter des oranges. Ils commencent à me jeter des citrons. Après ils viennent et ils essayent de m'agresser, ils cassent la porte et tout. Et après c'est moi on me vire. Ils ont voulu me virer. Là, dans cette vidéo-là, j'appelle la police, ils sont jamais venus. Comme par hasard, ouais, j'invente, je suis parano, vous voyez. Et de toute façon, je mettrai tous les liens des preuves que j'ai essayé de récolter pour réfuter ces diffamateurs et ces propagandistes. Vous voyez, parce qu'ils prennent pas les vraies preuves, ils prendront jamais la vidéo de service secret et l'élimination sociale ou les services secrets et l'élimination physique, où ils décrivent, c'est un cadre, ils décrivent exactement ce que les individus ciblés racontent. Vous voyez, ils le décrivent exactement, l'harcèlement informatique, l'harcèlement par des indices. Vous voyez, et ils racontent tout. Vous voyez. Le déni systématique, déni de service systématique. Vous voyez. Bref. Je mettrai tous les liens de toutes les preuves dans cette vidéo. Bon, vous avez les... Là, c'est un cadre DRG qui dénonce les méthodes du gang stalking et de l'harcèlement en réseau. Écoutez bien. En Ukraine, vous avez bien vu qu'il y a eu 2 chefs d'État qui ont été défigurés par empoisonnement. Il n'y a pas que dans l'Est que ça existe dans le monde entier. On peut éliminer des gens gênants à un tel moment. Quand vous dites la vérité, où on vous extermine par des procès judiciaires, on vous traque, on vous harcèle, ou alors on dit que vous êtes fou, que vous manquez un exemple. En fait, vous voyez, si vous dites la vérité, on vous harcèle, on vous traque, stalking, gang stalking, traque en réseau, harcèlement en réseau. Vous voyez, si vous dites la vérité, on vous traque, on vous harcèle ou on vous dit vous êtes fou et tout. On fait tout pour vous discréditer. Écoutez. Tout pour vous décrédibiliser. Hubert Marty, dans ses... Que ce soit une crise cardiaque, attendez, vous avez bien les tentatives d'assassinat au polonium. Vous savez que vous avez en Ukraine, vous avez bien vu qu'il y a eu 2 chefs d'État qui ont été défigurés par empoisonnement. Il n'y a pas que dans l'Est que ça existe dans le monde entier. On peut éliminer des gens gênants à un tel moment. Quand vous dites la vérité, où on vous extermine par des procès judiciaires, on vous traque, on vous harcèle, ou alors on dit que vous êtes fou, que vous manquez un exemple. On fait tout pour vous décrédibiliser. Hubert Marty, dans ses extraits de son interview. Tiens, c'est exactement ce qu'ils font. Vous voyez? Harcèlement, traque. Et on vous dit vous êtes fou, on fait tout pour vous discrédibiliser, comme par hasard. C'est exactement ce que je raconte. C'est exactement dans les faits, jeux vidéo, ce qu'il est en train de faire. Et je mettrai tous les liens là, donc de ce que je vous parle là, dans la description. En fait, ils se disent plus c'est gros, plus les gens ils ont du mal à croire, plus les cibles ils risquent de passer pour fous. Et c'est pour ça, c'est un harcèlement global où ils utilisent tous leurs moyens, tous les moyens d'État. Vous voyez, tous les moyens, et plus c'est gros, plus ça passe. Vous voyez, plus c'est gros, plus la cible elle essaye de décrire ce qu'elle vit,
plus elle risque d'être mal comprise et de passer pour paranoïaque, tout ça, vous voyez. Là, dans les playlists, on voit harcèlement réseau tapage, harcèlement réseau terrorisme d'État, harcèlement réseau manipulation, harcèlement réseau organisé, harcèlement réseau, harcèlement informatique, harcèlement réseau et intrusion à domicile, harcèlement réseau et déni de service et sabotage, harcèlement réseau et censure, parce qu'on essaye tout pour vous décrédibiliser, tout pour vous censurer. Vous voyez, c'est la interception. Comment ils veulent même empêcher de commenter sous les vidéos ou de faire des témoignages sous les vidéos. Harcèlement réseau, service secret, là je prends tous les liens du livre là et les vidéos qui existent sur les services secrets, vous voyez. Et c'est pas moi qui invente ça, vous voyez. Bref, c'est pas moi qui invente ça. Là, ils peuvent continuer et nier un cadre des services secrets. Ils décrivent exactement ce que les individus ciblés, targeted individuals, ou le harcèlement au réseau et gang stalking. Vous voyez, ils parlent exactement, ça s'appelle, par la terminologie et les termes exacts des services secrets, ça s'appelle l'élimination sociale et l'élimination physique. Voilà. C'est pas sorcier, hein, il faut juste chercher à comprendre et vous trouverez les preuves. Mais eux, ils cherchent pas à comprendre, ils prennent juste une vidéo où je raconte, ça paraît gros, pour que, et après, déblater, faire leur psychologue à 2 balles, là, psychiatre à 2 balles, vous voyez, je vivais ma vie tranquille. J'avais aucun problème. J'ai travaillé partout, j'ai habité partout, je connais des gens de toutes les races, de toutes les nationalités, de toutes les confessions. Je connais des milliers de gens. Ils peuvent témoigner pour moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais été susceptible au paranoïaque. Et tout ce que je vis là depuis 3 ans, ma vie a changé. Et tout ce que je raconte, c'est réel. C'est réel. Et pourquoi je suis pas parano avec tout le monde? Les gens que je connais bien et qui me font confiance et que je leur fasse confiance, je suis jamais parano avec eux. Vous voyez, pourquoi je suis parano juste avec des gens que je connais pas? Et qui sont exactement, ils sont pas d'où je suis, ils me tournent toujours autour. Bref, de toute façon, leur plan il continue, leur protocole il continue, et leur discrédit il continue, leur diffamation elle continue, leur piège tendu il continue, leur harcèlement il continue, et moi je continue à dénoncer, et ça suffit, il faut que les gens ils se réveillent à ces méthodes-là, il faut que les gens ils soient sensibilisés, vous voyez, ils comprennent que c'est un crime organisé, et c'est pour ça. C'est un harcèlement d'État, comme il le dit, le cadre des services secrets. Harcèlement organisé, harcèlement d'État. C'est pour ça que toutes les institutions y participent, les forces de l'ordre et les services secrets et tous les indiquent. Vous voyez? Et pourquoi on nie? Et pourquoi on fait de la propagande noire à côté sur les réseaux sociaux et on essaye de jeter le discrédit sur les gens qui dénoncent. De toute façon, vous trouvez tous les liens, toutes les preuves dans la description pour les gens de bonne volonté, ceux qui veulent vraiment comprendre. Et pour les trolls et les gens payés pour cracher leur ignorance et propagande, continuez, vous êtes payés pour ça de toute façon. Sinon, pourquoi perdre du temps et de l'énergie et tout pour soi-disant parler sur des gens fous? Des gens fous, et on fait même pas attention, on zappe. Vous voyez, on regarde et tout, après on zappe. Moi, il y a des gens, ils parlent de reptiliens, je crois même pas une seconde.
Mais je vais jamais perdre mon temps, créer des blogs et parler, créer plusieurs posts pour parler des gens, des reptiliens, et les diffamer, les insulter, dire qu'ils sont parano, schizophrènes, malades. Il faut les enfermer. Vous voyez, il y a une volonté derrière, on voit bien. Hein. Il suffit pas d'avoir bac+10 pour comprendre. Vous voyez, les gens bien intentionnés, quand ils croient pas à un truc, ils zappent. Ils vont jamais créer d'autres. Là, on voit bien, il y a une volonté de discréditer. Comme il a dit Hubert Marty, si vous dites la vérité, on vous harcèle, on traque, on dit il vous manque une neurone, vous êtes fou, on fait tout pour vous décrédibiliser. Je vais vous parler des gens très importants qui ont parlé du gang stalking. On a Dr Richard Lighthouse, ex de la NASA, je crois, ou NSA. Dr John Hall, Dr Ronnie Kild, ex-ministre de la Santé finlandais. Dr Robert Duncan, ex-DARPA et ex-CIA. Dr Nick Begich, Nick N-I-C-K, Begich, B-E-G-I-C-H, un chercheur expert connu auprès du Parlement européen. Brian Tou, ex-DOD, département of Defense, ingénieur. Le ministre de la Défense de la Pologne. Karen Melton Stewart, analyste ex de la NSA. Julian McKinney, ex-officier des services secrets militaires américains. Carl Clark, ex-agent de MI6. Dr Paul Bachot, ex-DARPA. Dr Reinhard Menzert. Monsieur Marc M. Rich. Ramola Darmaraj, écrivain journaliste d'investigation. Professeur Eric Kallström. Paul Barth, B-A-I-R-D. Deborah Tavares. Dr Posner. Renata Murray. Dr Millicent Black. Kevin Shipp, S-H-I-2-P, ex-officier de la CIA, qui dénonce l'existence d'un État fantôme, entre parenthèses service secret, société secrète, qui contrôle le gouvernement avec le complexe militaro-industriel. Dr Paul Marco, Karen Milton Stewart, ex-NSA. Janet Phelan, journaliste d'investigation. Barry Trower, ex de la Navy. Et vous pouvez vérifier dans mes playlists sur ma chaîne VIP de gang stalking, vous avez quelques preuves de VIP, comme le ministre de la Défense polonaise, la première vidéo, officier de service secret militaire américain, Dr John Hall, Robert Duncan, ex de la CIA, Dr Kallström, Dr Posner, Dr Black Millicent, ex gang stalker, ça veut dire c'est un détective américain qui a participé dans ça et qui raconte exactement ce que les individus ciblés, ce que les autres racontent, c'est-à-dire les renseignements, les forces de l'ordre, les informateurs, leurs sources, même les sociétés de sécurité, etc., etc. Dr Ali Melbey, Dr Catherine Horton, docteur en physique des particules. Des spécialistes russes qui parlent de ça.
etc., etc. Et j'ai pas partagé tous les VIP. Hein. Là, vous avez des docteurs, des anciens de la CIA, des anciens. Et les noms que j'ai cités avant, il y en a, ils ont des blogs, il y en a, ils ont fait des vidéos, des interviews, il y en a, ils ont même écrit des livres comme Robert Duncan, ex de la CIA, sur Amazon, etc. Ronnie Kild aussi, elle a écrit des livres. Bref, ça c'est les VIP. Là, c'est Gang Stalking in the World, dans le monde. Là, vous avez quelques victimes françaises. Vous avez des victimes américaines à Kuala Lumpur, en anglais. Vous avez des Roumains. Vous avez des Anglais. Vous avez des Suédois, des Européens de l'Est, Europe centrale, Allemands, Italiens, Espagnols. Vous avez des Américains de l'Amérique du Nord. Vous avez des Amériques du Sud, Colombiens. Brésiliens, vous avez de l'Afrique du Sud, en Afrique, vous avez des Romains, de l'Europe de l'Est, des Chinois, des Japonais, voyez, des Indiens, des Australiens, voyez, vous avez toutes 60 vidéos, j'ai choisi exprès des gens de pays différents, de sexes différents, d'âges différents, de races différentes, voilà, et de pays et continents différents, pour que vous montrez tous les détracteurs, tout ce que raconte n'importe quoi sur le gang stalking, soit c'est des ignorants, soit c'est des propagandistes. Et généralement, les ignorants, ils expriment pas sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Là, vous avez les deux playlists dans ma chaîne et je vous ai cité au début tous les noms de VIP, docteurs, ex-officiers de la NSA, des ministres de la défense, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation, ex-NSA, ex-CIA, ex-MI6, vous voyez, ex-DOD, département de défense, ex-DARPA, vous voyez, voilà, c'est un petit résumé, juste vite fait, et vous pouvez faire vos recherches. Et de toute façon, dans la description de la liste de cette vidéo, je mettrai tous les liens.